Comment le développement personnel toxique peut ruiner vos relations? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de retrouver justement ma communauté S'aimer plus sur YouTube et sur Spotify dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler aujourd'hui de toutes les tendances qu'on peut trouver dans le développement personnel et plus particulièrement tout ce qui va toucher au fameux Princess Treatment ou encore la Dark Energy féminine. On va en reparler, j'en ai déjà parlé, mais j'avais envie de vraiment focaliser cette vidéo sur de quelle manière en fait ça peut vraiment briser vos relations, que ce soit du point de vue amoureux, du point de vue aussi amical, de manière générale dans nos relations, et vraiment du point de vue de la relation, se rendre compte de toutes les choses que ça nous enlève en fait dans la perception et qui est tellement important pour qu'une relation se déroule bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose également, coach certifié, et j'accompagne les femmes depuis 2020 à sortir de la dépendance affective en leur apprenant à s'aimer plus, c'est-à-dire à s'aimer telles qu'elles sont, à s'accepter et à se valoriser. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes durant la semaine. Je voulais également vous dire que j'ai développé une nouvelle formation offerte pour toutes les femmes qui souhaitent avancer sur leur travail personnel, changer leur relation, changer aussi leur estime d'elles-mêmes. Et je vous ai créé une toute nouvelle formation qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». C'est une nouvelle formation. À la clé, vous avez un cadeau spécial pour vous qu'il faudra justement découvrir à la toute fin de cette formation-là en étant bien attentive. Et pour pouvoir télécharger cette formation, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, dans cette vidéo, je vais pas mal parler de ce qu'on voit émerger ces derniers temps, mais qui a toujours existé, mais qui est beaucoup mis en avant en ce moment, ces dernières années, je dirais. C'est la tendance de la Dark Feminine Energy. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Pas vraiment dans les livres, en réalité, c'est vraiment une tendance des réseaux. Et le fameux traitement de princesse, le Princess Treatment, tout ce qui, de manière générale, va être lié à l'énergie féminine. Alors, comme disclaimer à cette vidéo, je voudrais dire que pour moi, c'est comme dans tout, tout dépend de l'équilibre qu'on y trouve et tout dépend aussi de comment est-ce qu'on s'approprie une tendance, un terme, une notion, un apprentissage. Tout n'est pas à jeter. Je ne nie pas qu'il y aurait une forme d'énergie masculine et féminine, énergie masculine qui a l'énergie de faire les choses, de s'affirmer, de se battre, de répondre aux besoins, d'être plus dans cela, dans le faire en fait finalement, dans la représentation, dans le charisme, etc. Là où l'énergie féminine est plutôt dans le lâcher-prise, la confiance, l'attraction, le lâcher-prise, le fait d'être aussi dans la réception et d'être dans cette capacité à être plutôt qu'à faire. Donc c'est intéressant, ça aide beaucoup de monde. Pareil, le traitement de princesse, c'est le fait aussi de se voir accepter les cadeaux, de reconnaître sa valeur, de savoir qu'on a une certaine valeur, qu'on peut recevoir des compliments, des cadeaux qui nous montrent cette valeur. C'est aussi le fait d'avoir des standards en relation qui nous poussent à accepter des relations avec les personnes qui nous valorisent et donc qui nous montrent par des actes cette valeur qu'ils nous accordent. Donc c'est intéressant. Au contraire, quand on a eu l'habitude d'être dépendante, c'est quelque chose qui peut nous permettre de davantage nous assumer. Et ce qu'on peut mettre derrière la Dark Feminine Energy, c'est vraiment ce truc d'énergie féminine secrète, mystérieuse, un peu de femme fatale, qui n'a pas vraiment envie de se fatiguer à dire énormément de fois les choses, qui s'assume, qui dit à un homme quels sont ses critères, ce qu'elle veut, etc. Il y a des choses hyper intéressantes dans le fait de valoriser son estime de soi, sa valeur, ses standards, etc. Donc moi je suis pas en train de faire la guerre contre ces termes-là en soi, mais plutôt la guerre contre les personnes qui vous disent de vous comporter d'une certaine manière en relation et dont les conseils sont extrêmes.
C'est-à-dire que pousser à son extrémité, ces concepts-là, pour vos relations, ils sont dangereux parce qu'ils vont vous empêcher d'être dans des relations saines et au contraire, ils vont faire de vous des personnes qui sont toxiques et des personnes qui ne respectent pas l'autre en réalité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc encore une fois, le concept n'est pas à jeter en soi, il y a des choses intéressantes, mais ce qu'on en fait et la manière dont on l'interprète, juste le point extrême dans lequel on peut aller peut être problématique pour la relation. Pourquoi ? Parce que quand on prend les choses dans leur extrémité, le fait de penser que la femme, elle a une énergie sacrée, rien que ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, que vous vouliez l'accepter ou non, si je dis que la femme, elle a une énergie sacrée, ça veut dire qu'elle est plus que l'homme. Ça veut dire qu'elle a quelque chose en plus que l'homme n'a pas. Et après, c'est quoi les conséquences de cette interprétation ? C'est de se dire, la femme, c'est pas à elle de se battre pour la relation. Ok. Que tu te demandes si tu as envie de faire le premier pas ou pas, je peux le comprendre, parce que dans ta culture, dans tes valeurs, t'es en mode vieille France, tradition, tu as envie que l'homme fasse les choses. Ok, pourquoi pas ? Moi la première. Mais ça veut dire quoi que la femme ne doit pas se battre pour la relation ? Qu'est-ce que ça veut dire que la femme a une énergie sacrée ? C'est super de reconnaître qu'on a une valeur, je dis pas le contraire. Mais en fait, le souci avec ça, c'est que à force de vouloir trop se valoriser et trop se rassurer parce que pendant très longtemps on s'est laissé avoir, finalement on en finit à être dans une posture où on est un petit peu comme un dieu et c'est à l'homme de nous prouver des choses alors que nous, comme on est sacré, comme on est divine et comme on est plus importante, plus valeureuse, quelque part on n'a rien à faire. Parce que je suis dans mon énergie féminine, j'ai rien à faire. Moi je pense que c'est problématique. Je suis pas d'accord avec ça, je pense que c'est problématique. Et encore une fois, les femmes qui sont heureuses comme ça et qui sont dans des relations saines comme ça, avec des personnes qui voient les choses comme ça, grand bien vous fasse, si ça marche pour vous, tant mieux. Mais il y a certaines personnes avec qui ça va pas marcher, parce que dans le fond, ça va être une autre façon de se dire, comme j'ai été dépendante, maintenant je vais me venger. Et je vais me venger et je vais me protéger en étant une dictatrice de la relation. Moi, l'exemple que je donne souvent, je vais vous dire pourquoi je donne cet exemple-là, c'est l'exemple du personnage de Caraba la sorcière dans le film Kirikou. Caraba la sorcière, dans ce film, c'est une reine, je crois, ou une princesse qui a des diamants partout, qui est extrêmement belle, mais qui est dans une sorte de maison qui ressemble un peu à une prison, et personne ne vient la voir parce que, en fait, elle fait peur à tout le monde dans le village. Je crois même que Caraba la sorcière, elle tue des gens ou elle jette des pouvoirs magiques sur des gens qu'elle transforme en crapauds, des trucs comme ça. En fait, elle est tout le temps vénère, la meuf. Et dès qu'il y a un truc qui lui va pas, directement, il y a des conséquences négatives. Et c'est parfois ce qu'on nous pousse à faire dans ce type de trend, en mode, il a pas fait ça, tu lui réponds pas. Il a pas répondu à ton besoin, tu l'ignores. C'est pas ça une relation. Une relation, ça va pas marcher comme ça. Si vous voulez être avec un homme soumis, un chien, un homme qui ne se respecte pas, ou un homme qui est complètement traumatisé et qui pense qu'il n'y a que ça dans les relations, soyez heureuse, mais moi personnellement, c'est pas la relation que j'ai envie d'avoir. Mais le jour où vous êtes avec un homme qui se respecte un minimum, non seulement il va se barrer à un moment donné, pas parce qu'il vous aime pas, mais parce qu'il se respecte. Donc c'est bien beau de dire aux femmes, oui, si tu t'aimes, respecte-toi et pars. Ouais, les hommes, ils vont faire exactement la même chose. Parce que c'est pas parce que vous êtes une femme géniale qu'on va se sacrifier pour vous, alors que vous ne vous battez pas pour la relation et que vous demandez un investissement que vous ne donnez pas. C'est un problème. À un moment donné, il faut redescendre son ego et comprendre que c'est pas parce qu'on est ouvert à la relation, qu'on est soumise, qu'on va pas se respecter, qu'on va pas être valorisé par l'homme. En fait, le problème avec ça, c'est que c'est des schémas de pensée qui sont égoïstes, qui sont complètement égoïstes. Et c'est un peu un truc de je veux tout avoir en même temps. Je veux être la meilleure, je veux être au-dessus de tout le monde, je veux être sacrée, je veux être divine, je veux être ultra respectée. Mais comme j'ai besoin d'être tout le temps la première partout, et du coup, moi, à aucun moment je fais preuve de vulnérabilité, d'humilité, d'amour, de don, parce que c'est pas mon énergie masculine, et du coup, en fait, je vais déséquilibrer la relation. Parce que je vais forcément avoir une posture de reine. Sauf qu'une reine ne peut être qu'avec un roi, donc un homme qui se comporte de la même manière, qui se met sur le même pied d'égalité. Parce que si je suis une reine, mais que je fais en sorte que les hommes qui m'entourent sont des valets, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à mes besoins, mais l'inverse n'est pas vrai, la relation, elle est déséquilibrée. Et ça s'appelle une relation toxique.
C'est un problème parce que en fait, ça pousse à l'individualisme et à l'égoïsme. Moi, personnellement, ça a failli briser ma relation et ça, je vous en parlerai plus tard. Et c'est un truc qui est vachement poussé par la société. Pour moi, c'est la non-intégration de nos blessures. Et c'est un petit peu pour moi comme si vous mettiez du maquillage sur vos blessures en disant, bah, moi j'ai été trahie, donc maintenant, c'est moi qui vais me comporter comme une reine. Mais en fait, le truc, c'est pas parce que tu as été trahie que tu dois trahir les autres, ou être mauvaise, ou être méchante, ou faire du mal, ou dicter ta loi. C'est pas ça une relation. C'est pas parce que tu as été trahi que tu dois maintenant te fermer et être méfiante sur tout le monde et ne jamais donner ton amour à quiconque. C'est pas ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est se dire j'ai été trahi, pourquoi j'ai été trahi, comment je me suis comportée, quelles sont mes limites, certes, quels sont mes critères, certes, qu'est-ce que je ne vais plus accepter complètement. Mais quand j'aurai trouvé cette personne avec qui ça fonctionne, bah ouais, je vais tout lui donner, je vais l'aimer passionnément. Et c'est ça le truc, c'est que dans ce genre de réflexion, en fait, on veut tellement se protéger qu'on pense extrême, on devient extrême. Et on pense que le problème, ce qui fait la dépendance émotionnelle, c'est d'aimer passionnément. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. On peut aimer passionnément et être dans une relation très saine. Par contre, aimer à n'importe quel prix, n'importe qui, n'importe comment, en se faisant du mal parce qu'en fait on a peur d'être seul, ça c'est de la dépendance. Et le problème c'est que quand vous êtes dans ces schémas-là, vous êtes dans une extrémité. Vous avez été ultra dépendante à un moment donné et vous devenez complètement hyper indépendante, ultra indépendante. Donc finalement, vous n'avez plus besoin de l'homme. Donc si vous n'avez plus besoin de l'homme, ne pleurez pas quand vous ne trouvez personne à votre cheville parce que vous vous mettez à un stade où personne ne peut venir justement se proposer à vous puisque vous jugez tout le temps les gens. L'équilibre en fait, c'est d'arriver à se dire j'ai de la valeur, j'ai une valeur inconditionnelle, l'autre aussi, chacun a une merveille. Ce n'est pas parce qu'un homme est un homme qu'il a moins de valeur que moi. Je vais faire attention à qui je donne ma confiance, mon amour, mon corps, selon mes valeurs, selon mes critères. Si j'ai envie de prendre mon temps et de prendre le temps de voir comment un homme se comporte avant d'être avec lui, j'ai le droit. Mais quand je suis en relation, ça sert à rien de mettre un masque. Il faut que je sois moi-même, il faut que je sois authentique, il faut que je puisse donner de mon amour aussi. Parce que c'est pas cohérent de demander de l'amour inconditionnel si vous êtes dans le conditionnel. Et surtout, ça rend pas heureux. Donc, en fait, à force de vouloir tout le temps se protéger en se cachant derrière une sorte d'archétype de la femme fatale, finalement, ça fragilise la relation parce que ça nous pousse toujours à avoir raison. Bah oui, parce qu'une femme qui est comme ça dans sa relation, ça donne une femme qui ne se remet pas en question, qui n'admet jamais avoir tort, qui n'admet jamais ses erreurs, qui va toujours faire en sorte que l'autre fasse tout pour elle parce qu'elle a plus de valeur, que quelque part, comme elle a peur de s'ouvrir, elle va jamais complètement être vraie avec l'autre ou offrir son cœur en prenant un risque, parce que aimer c'est prendre un risque. Et donc finalement, bah, elle va laisser sa petite fille blessée, son enfant blessé intérieur, être aux commandes de sa vie amoureuse. Et qu'est-ce que fait un enfant blessé quand il est aux commandes? Bah, il fait n'importe quoi, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour se protéger. Donc il peut se mettre derrière ce genre d'archétype. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est si vous êtes avec un homme de valeur, s'il s'aime, il partira. S'il s'aime, il arrêtera d'être soumis à une personne qui finalement ne l'aime pas réellement pour ce qu'il est. Ce sujet, il ne va pas du tout parler à certaines femmes, mais il va beaucoup parler à certaines autres femmes. Et d'ailleurs, c'est complètement valable avec les hommes. Moi, je m'adresse à des femmes hétérosexuelles, mais c'est complètement vrai avec des hommes. Et d'ailleurs, bon, vraiment, je casse du sucre sur son dos, mais on le voit avec d'autres influenceurs pseudo-coachs français, comme par exemple Alex Hitchens, qui, dans une de ses formations, dit que toutes les femmes sont des PUTES, parce que de toute façon, part du principe que elles sont toutes comme ça, et si une n'est pas comme ça, tu t'en rendras compte après. Donc en gros, je me mets moi en mode valeur, et si la femme me répond pas, qu'elle fait rien, et que elle accepte pas mon rendez-vous alors qu'elle n'est pas dispo, je passe à autre chose. Super ta relation, génial. Donc soit tu vas trouver une esclave, ou soit tu seras tout seul durant le restant de ta vie, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont à ton niveau, que quelque part tu peux pas être avec quelqu'un. Bah ça c'est pas des relations, et c'est absolument pas comme ça qu'on est en couple sainement.
Après, vous faites ce que vous voulez. Pour continuer sur le sujet du couple, j'ai une annonce très importante à vous faire, puisque le vendredi 15 novembre à 19h, je vais organiser un webinar offert de 2 heures dans lequel je vais justement vous donner les clés de l'intelligence affective. Donc en fait, c'est des clés thérapeutiques qui vous permettent justement d'ouvrir votre cœur, toujours en préservant votre estime de vous, pour que vous soyez dans des relations plus saines, plus épanouissantes, qui durent de la bonne manière. Le but, c'est pas d'être dépendante à une relation, mais c'est en fait de bien s'engager dans une relation, de bien faire en sorte que la relation se passe au mieux pour soi et pour l'autre, et sans faire l'impasse sur soi-même. Donc on va voir plein d'objectifs qui sont liés à l'engagement, à la communication, à la tentation, à la crise, à notre ego, à nos blessures. Et il y aura, comme d'habitude dans ce genre de soirée, une démonstration collective et plusieurs exercices issus de mes toutes dernières formations pour que vous intégriez ce qu'on a fait. Et à la fin, vous aurez la présentation de ma toute nouvelle formation sur le sujet. Donc pour vous inscrire à ce webinaire offert, il vous reste une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode, de remplir le formulaire et ensuite vous serez directement inscrite, vous aurez les mails avec le lien de connexion sur lequel cliquer. Pour terminer, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à me laisser un commentaire si vous avez des choses à me partager, des questions à me poser, à liker l'épisode de podcast de 5 étoiles pour que justement il soit de plus en plus recommandé au plus grand nombre de personnes. Et puis également, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, vous pouvez regarder dans la description, car dans le 3e lien dans la description, vous avez la possibilité de réserver un appel offert de coaching avec moi qui dure 30 minutes pour faire le point sur votre situation actuelle, que je comprenne qu'est-ce qui vous fait souffrir actuellement, qu'est-ce que vous souhaitez changer et comment est-ce que je peux vous accompagner. Donc, il y a un formulaire à remplir pour réserver cet appel offert et c'est le 3e lien en description. Vous avez aussi des ressources à votre disposition dans la description, des outils que je vous invite à aller regarder pour pouvoir vous aider. Donc tout ça est dans la description, ainsi que mes réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre, Facebook, Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, pour pouvoir me parler en privé et suivre mon contenu au quotidien. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.